cette vidéo, nous allons montrer comment recoder des variables qualitatives en utilisant la syntaxe de SPSS. Pour faire cette démonstration, je vais créer un fichier de données fictif. Il s'agit d'un fichier qui porte sur les employés d'une entreprise. On a mesuré pour ces employés le genre sexuel, l'âge, la race, noir, hispanique, asiatique, blanc, etc. et le nombre d'heures de retard observé pour chaque employé pendant chaque trimestre. Okay? Donc la première variable, c'est le sexe, où l'individu est un homme ou c'est une femme. On va aller dans Variable View pour créer la variable. Donc j'écris ici sexe, le trimestre, la race de l'individu, et puis le nombre d'heures d'absence et le nombre d'articles vendus par l'employé au cours de ce trimestre. Donc, remplissons ces colonnes selon les informations dont nous disposons. Je vais prendre le sexe comme un type chaîne de caractères. Je garde le trimestre comme un type numérique. Et je vais coder la race comme une chaîne de caractères. Et puis les absences, c'est un type numérique. Et les ventes, un type numérique. Femme, 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 homme, 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 femme, homme, femme. Quatrième encore, le premier, le deuxième, le premier, le troisième et le quatrième. Et pour la race, vous avez les noirs, des blancs, des hispaniques, un blanc. Les absences. Alors, le premier participant, on a observé 3 heures d'absence ou 3 jours d'absence, peu importe. 5 pour le deuxième, 6, 2, 1, 0, 7, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. On a observé les ventes suivantes. 45 unités vendues, 4 unités, 26. Et le trimestre, je mets à 0. Et puis les absences, 0. Et on n'a plus de décimales. Alors, on aimerait pouvoir recoder la variable sexe et changer les modalités F et H, femme et homme, en des codes numériques. Au lieu de dire F pour femme et H pour homme, on voudrait définir une variable qui donne le code numérique 1 pour la femme et le code numérique 2 ou 0 pour l'homme. Et on va le faire avec la syntaxe. Donc pour cela, on va dans Fichier, New, et on clique sur Syntaxe. C'est l'espace où on va entrer une routine permettant de recoder la variable sexe. Alors pour recoder, c'est facile. Donc j'écris recode, et quand vous commencez à taper, SPSS ouvre une fenêtre. Reconnaissant le mot-clé que vous voulez taper, vous offre des choix possibles. Donc, je veux taper recode. Il me dit recode, donc je peux cliquer sur. Qu'est-ce que je veux recoder? Eh bien, je veux recoder la variable sexe. Donc, je vais dire recode sexe et la variable sexe, elle a les modalités F et H. Deux modalités, F et H ou femme et homme. Ce sont des chaînes de caractères. Et moi, je veux les recoder comme des nombres. Comme des entiers 1 et 0 ou 1 et 2. C'est comme vous voulez. Alors, comme les modalités sont des chaînes de caractères, il faut les mettre entre, je ne sais pas comment vous appelez ça, des guillemets ou pas des guillemets, mais en fait des petits traits en haut comme ça. Voilà. Donc là, j'écris F entre deux petits guillemets égale 1. Je recode la modalité F avec le code numérique 1. Et puis, je vais recoder la modalité H avec le code numérique, disons 2. Ok? Et je dis à SPSS de recoder la variable sexe dans une nouvelle variable que je vais appeler, pour faire la différence avec la première variable, je vais appeler sexe recodé. Et donc ça, c'est la nouvelle variable. Je marque un point et puis je peux exécuter ce bout de code et vous verrez que SPSS a fait le recodage. Je reprends rapidement ce que j'ai fait. Je demande à SPSS de recoder une variable qui s'appelle sexe, qui est qualitative, et dont les modalités sont homme et femme, mais qui sont codées dans mon fichier avec des chaînes de caractères, F et H. Ce sont des chaînes de caractères. Je recode F avec la valeur 1 et H avec la valeur 2 dans une nouvelle variable que j'appelle sexe recodé. Au lieu de dire sexe recodé, je vais écrire sexe num. Alors, sexe numérique, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez dans la fenêtre active, la variable sexe num, la nouvelle variable que j'ai créée, n'apparaît pas encore. C'est parce que je n'ai pas encore exécuté la syntaxe. Alors, je vais l'exécuter maintenant. Donc, je sélectionne. Et là, SPSS ne me donne pas de message d'erreur. Ça veut dire qu'il a
construit la nouvelle variable, vous voyez ici que la variable sexnum apparaît. Je mets à 0 les décimales. Voilà, on a recodé la variable sexe avec un code entier. Alors si on retourne dans Variable View, les variables n'ont pas de label. Je pourrais ici écrire, par exemple, pour la variable sexe, genre sexuel. Et puis pour trimestre, trimestre c'est par l'an, la race c'est la race ou l'ethnie. Absence c'est le nombre d'heures d'absence. Et puis les ventes c'est le nombre d'articles vendus. Mais on peut aussi ajouter le label directement à partir de la syntaxe. Avant d'exécuter, on va taper Variable Labels et puis le nom de la variable. Cette variable c'est sexnum, donc sexnum. Et puis dans des petits crochets, on va saisir le label, l'étiquette qu'on veut donner à sexnum. Donc je vais l'appeler sexe et puis je marque un point. Alors si je saisis et que j'exécute, il n'y a pas d'erreur. Je vais dans Variable View et là vous voyez que SPSS a ajouté le label sexe code numérique. Donc on peut ajouter le label directement à partir de Variable View ou simplement dans la syntaxe. Alors si je veux recoder la variable sexe en modifiant directement les modalités F et H avec les codes numériques 1 et 2, donc sans créer une nouvelle variable que j'appelle sexnum, c'est-à-dire si je veux au lieu de F avoir ici 1 et puis au lieu de H avoir disons 2 ou 0, donc modifier directement ces valeurs dans ces cellules. En quelque sorte, je veux écraser ces lettres et les changer avec des codes numériques sans avoir besoin de créer une nouvelle variable. On peut le faire. Il suffit d'enlever into et puis par exemple je vais changer la modalité H en 0. Donc je veux recoder le sexe en modifiant les modalités F et H par les codes numériques 1 et 0. Et je vais ajouter le label sexe du participant ou sexe de l'individu si vous voulez. J'ai genre sexuel, je vais modifier genre sexuel en sexe du participant. Et remarquez que je ne recode pas dans une nouvelle variable mais dans la variable de départ. Donc je vais écraser ce qui existait déjà. Ici par exemple vous avez 1 pour désigner la femme et 2 pour désigner l'homme. Et on aimerait pouvoir s'en souvenir. Vous allez dans Variable View, dans Values, donc sexnum, vous cliquez ici et vous écrivez pour chaque code numérique, donc pour 1 par exemple, vous marquez, 1 c'est quoi? C'est la femme, femme, et puis vous ajoutez, et puis pour 2, 2 c'est l'homme, vous ajoutez et vous faites OK. Et si vous revenez ici, vous avez femme, femme, homme, femme, etc. Et puis en cliquant ici, Value Labels, vous pouvez voir le code numérique et la valeur nominale associée à ce code numérique. Alors, je l'ai fait manuellement, on aurait pu le faire avec la syntaxe. Je vais par exemple créer une variable que je vais appeler trim, qui au lieu de prendre des codes numériques, prend des valeurs nominales, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Donc, allons dans la syntaxe et recodons le trimestre comme suit. Le code 1 va prendre la valeur trimestre 1, le code 2, la valeur trimestre 2, le code 3, la valeur trimestre 3, et puis le code numérique 4, la valeur trim 4. Et je vais recoder dans une autre variable que je vais appeler trim. Alors, avant d'exécuter, il faut signifier à SPSS que la nouvelle variable trim est une variable de type chaîne de caractères. Parce que vous voyez bien que ce sont des chaînes de caractères qu'on a saisies. Trim 1, 2, 3 et 4 sont des chaînes de caractères. Donc, on va dire string. Et puis, on écrit le nom de la variable. On peut ajouter le nombre maximum de caractères associés aux modalités de la variable trim. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux écrire A5. Et je vais exécuter ce code. Alors, il n'y a pas d'erreur. Et on va voir la variable trim a été créée. Trim 4 pour le 4e trimestre, trim 2 pour le 2e trimestre, trim 1 pour le 1er trimestre, etc. Et je pourrais faire ce que j'ai fait pour sexnum, ajouter les codes numériques pour chacune de ces valeurs nominales. Donc, je vais dans trim et puis dans valeur, je vais écrire que trim 1 prend la valeur 1, trim 2
prend la valeur 2, prime 3 prend le code numérique 3 et prime 4 le code numérique 4. Et puis je mets OK. Et puis je peux mettre un label trimestre. Donc vous voyez qu'on a associé les codes numériques aux modalités de la variable trimestre, mais qui originalement sont des valeurs nominales. Et ici on va dans Value Labels, on voit les codes numériques et les valeurs nominales associées à ces codes numériques.